Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux dans mes services de chapelle, j'enseigne sur la prospérité. Pour ceux d'entre vous qui en sont à leur 2e ou 3e année, une partie de cela sera une répétition pour vous. Mais vous savez, l'Écriture dit que la foi vient de ce que l'on entend, et non de ce que l'on a entendu. Vous devez garder la parole de Dieu à jour. Et je peux vous garantir que chaque fois que j'ai enseigné sur quelque chose, j'ai passé des centaines d'heures à me préparer pour chaque heure que j'enseigne. Il y a donc tellement plus que ce que je donne. Et donc je n'enseigne jamais la même chose 2 fois, et j'espère que vous en tirerez quelque chose de nouveau. Mais même si ce n'est pas tout nouveau, vous avez besoin d'entendre les choses à nouveau. Je pense donc que comprendre la prospérité est essentiel à tout ce que vous allez faire. Peu importe que vous soyez dans le ministère à temps plein, ou que vous ayez une entreprise, ou quoi que ce soit. Il faut de l'argent pour survivre. Et malheureusement, il y a beaucoup de malentendus, de mauvaises communications à propos des finances dans le corps du Christ. J'ai grandi en pensant que si vous faisiez ce que Dieu voulait que vous fassiez, l'argent était juste là automatiquement et que vous ne devriez jamais prier pour cela, qu'il était totalement faux d'avoir le désir de prospérer et des choses comme ça. Et c'est complètement faux et cela a failli me couler dans le ministère. J'ai commencé dans le ministère presque immédiatement après que le Seigneur a touché ma vie. Mais j'ai commencé à temps plein dans le ministère en 78. Et jusqu'en 2000, nous avons eu des difficultés financières, nous avions des agents de recouvrement après nous et nous étions toujours à 2 doigts de la destruction. Et je vous le dis, la pression financière n'est pas bonne. J'ai parlé à Oral Roberts quelques mois seulement avant sa mort. J'étais avec un groupe de personnes chez lui en Californie et nous avons pu poser des questions. L'une des questions qu'on lui a posées était « Quelle est la pire chose qui vous soit arrivée ?» Oral Roberts a eu beaucoup de mauvaises choses qui lui sont arrivées. On l'a chassé d'Australie pour avoir pratiqué la médecine sans permis parce qu'il guérissait des gens. Il a subi des tentatives d'assassinat. Il a eu des enfants qui ont mal tourné. Je veux dire, il est arrivé beaucoup de choses à Oral Roberts et pourtant quand on lui a demandé quelle était la pire chose qui soit arrivée, il n'a pas hésité une seconde. Il a dit « des problèmes financiers ». Et je pense que presque toutes les personnes qui ont été dans le ministère pourraient dire que les pressions financières sont probablement l'une des pires choses qui vous arrivent. J'ai donc lutté jusqu'en 96. Et c'est vraiment jusqu'en 2000 que j'ai eu une révélation sur les finances. Et depuis lors, nos finances ont augmenté d'au moins 100 fois par rapport à ce qu'elles étaient. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait différemment. C'était une attitude à l'intérieur. J'ai aussi vu cela avec mes employés, que parfois, vous savez, ils tiendront des conférences ici et il y a des gens qui se lèvent et qui disent des choses sur les finances qui sont bonnes, mais ils ont à peine quelqu'un qui y répond. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais cela doit venir d'un cœur de révélation. Et je savais beaucoup de choses sur la prospérité, mais je n'y ai pas cru jusqu'en 96 et puis en 2000. Et depuis, plus d'1 milliard de dollars sont passés par mes mains. Et je veux dire, avant ce moment-là, j'étais toujours à 2 doigts du désastre. Des agents de recouvrement nous appelaient en nous disant « Quel genre de chrétien vous êtes ?» Et je vous le dis, les choses que je partage avec vous ont fait une différence dans ma vie. Et je crois qu'elles fonctionneront aussi pour vous. Donc, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui en sont à leur 2e et 3e année, une partie de cela sera une répétition, mais vous devez constamment entendre cela. Ceux d'entre vous qui en sont à leur 1re année, nous arrivons avec toutes sortes d'idées fausses et la religion a vraiment enseigné de mauvaises choses sur la prospérité. Beaucoup de gens pensent que l'enseignement sur la prospérité n'est pas l'Évangile. Et c'en est une partie vitale. Le Seigneur a plus parlé des finances que du ciel ou de l'enfer. Et je vous garantis que le ciel et l'enfer sont des questions auxquelles nous devons absolument croire. Et il a beaucoup plus parlé des finances que de cela. Il en a parlé plus que de toute autre chose. Il l'a utilisé comme un exemple. Et ici, il donne une parabole dans Luc, chapitre 16. Et cette parabole, je ne pourrai pas tout couvrir aujourd'hui. Je vais la lire, puis je ferai quelques commentaires plus tard, mais je m'y référerai pendant longtemps. C'était un passage de l'Écriture qui me confondait et qui était difficile pour moi. Et maintenant, c'est l'une de mes choses préférées. Une fois que vous en avez une révélation, ce que Jésus a dit ici est tout simplement génial. Mais dans Luc 16, 1, il disait aussi à ses disciples, il y avait un certain homme riche qui avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Je ne vais pas prêcher sur chaque verset au nom de Jésus, car je n'arriverai jamais nulle part. Mais laissez-moi simplement vous dire que l'intendance est, je crois, la clé pour comprendre la prospérité. L'intendance signifie que ce n'est pas votre argent. Vous gérez l'argent d'une autre personne. Un intendant est une personne qui gère l'argent d'une autre personne. Vous savez, des millions de dollars passent par notre ministère, mais je n'écris aucun chèque. Je ne fais rien de tout cela. J'ai des gens qui gèrent mon argent pour moi. Mais si ces gens pensaient,
Eh bien, j'ai des millions de dollars et j'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle maison. Et s'ils utilisaient cet argent qui arrive au ministère pour faire quelque chose comme ça, ce qui n'est pas ce qu'on leur a dit de faire, eh bien, je les virerai. Un intendant ne pense pas que c'est son argent. Et si vous avez juste cet état d'esprit que c'est l'argent de Dieu, tout ce que vous avez appartient à Dieu. L'Écriture dit, « Que as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si vous l'avez reçu, pourquoi agissez-vous comme si vous ne l'aviez pas reçu? Comme si, d'une manière ou d'une autre, c'était vous qui l'aviez produit. C'est Dieu qui vous donne la capacité de faire quoi que ce soit. Et donc, une clé pour comprendre la prospérité est de cesser de penser que c'est mon argent et que vous me demandez de donner mon argent. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de Dieu. Et Dieu a donné des instructions sur ce que vous devriez faire avec l'argent. Et le triste fait est que très peu de chrétiens suivent les instructions de Dieu. Vous n'êtes donc pas un bon intendant. L'intendance est une clé. J'y reviendrai, pas aujourd'hui, mais une autre fois. Donc, cet intendant avait été accusé de gaspiller les biens de son maître. Et il l'a appelé et lui a dit, « Comment se fait-il que j'entende cela de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être intendant. » Alors l'intendant dit en lui-même, « Que vais-je faire? Car mon Seigneur me retire l'intendance. Je ne peux pas mendier, j'ai honte. Je suis résolu sur ce que je vais faire, afin que lorsqu'on me retirera l'intendance, ils me reçoivent dans leur maison. » Alors il appela chacun des débiteurs de son Seigneur et dit au premier, « Combien dois-tu à mon Seigneur? » Et il dit, « 100 mesures d'huile. » Et il lui dit, « Prends ta facture, et assieds-toi vite, et écris 50. » Puis il dit à un autre, « Et combien dois-tu? » Et il dit, « 100 mesures de blé. » Et il lui dit, « Prends ta facture, et écris 80. » Et le Seigneur loua l'intendant injuste parce qu'il avait agi avec sagesse. Car les enfants de ce monde sont, en leur génération, plus sages que les enfants de la lumière. C'est un verset très lourd. Je pourrais en parler pendant des heures. Et au verset 9, voici Jésus qui fait une application de cette parabole. Et je vous le dis, voici la raison pour laquelle il a raconté cette parabole. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Laissez-moi juste dire que je lis la version King James et je sais que la plupart des gens n'aiment pas la version King James. Mais vous savez qu'elle était assez bonne pour Paul, alors elle me convient. Mais c'est du vieil anglais et qu'est-ce que cela signifie? Si vous cherchez ces mots, cela signifie « utilise l'argent pour toucher les gens ». C'est ce dont il parle. Ainsi, quand vous échouerez, voyons où est-ce au verset 9. Quand vous échouerez, et le mot échouer ici est traduit par mourir dans d'autres passages de l'Écriture. Donc, cela dit, utilise l'argent pour toucher la vie des gens afin que, lorsque tu mourras, ils te reçoivent dans les demeures éternelles. Et encore une fois, j'y reviendrai et je l'enseignerai. Mais voici ce à quoi je voulais en venir au verset 10. Il est dit, celui qui est fidèle dans ce qui est très peu est aussi fidèle dans ce qui est beaucoup, et celui qui est injuste dans ce qui est très peu est aussi injuste dans ce qui est beaucoup. Saviez-vous que de nombreuses fois, les gens sortent cette écriture de son contexte et ils enseignent simplement que, si vous voulez être le pasteur d'une église de 1000 membres, vous devrez commencer par nettoyer les toilettes, vous devez commencer à travailler et vous devez monter en grade. Et si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne vous confiera pas plus. Et tout cela est vrai. Il y a de vraies applications que vous pouvez faire en utilisant ce verset. Mais dans son contexte, ce dont il parle, c'est de l'argent et du fait d'être un intendant de l'argent. Voici donc ce qui est souvent négligé et qu'ils appliquent d'une autre manière, mais l'application principale que Jésus faisait ici est que l'intendance de l'argent, le fait de traiter l'argent correctement est la moindre utilisation de votre foi. C'est la moindre des choses. Et quand j'ai enseigné sur les finances auparavant, j'ai eu des gens qui sont venus me voir et j'ai même eu un gars qui m'a entendu à la radio avant d'être à la télévision. Il a écrit à une station de radio à Brighton, dans le Colorado, et a menacé de me poursuivre parce que j'enseignais sur la prospérité. Comment osez-vous utiliser l'argent du Seigneur pour faire ça? Vous savez, c'est pour les super saints. C'est pour les gens qui veulent être matures. Vous devriez prêcher sur la manière d'être sauvé et sur les choses de base. C'est pour ceux qui veulent aller vers la maturité et vous ne devriez pas enseigner des choses comme ça. C'est exactement le contraire de ce que Jésus a dit. Jésus a dit que faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances est la moindre utilisation de votre foi. La moindre. Si vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins, vous ne pouvez pas faire ce qui est le plus grand. Et beaucoup de gens ont manqué ça. Mais c'est une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas recevoir de guérison, qu'ils ne peuvent pas recevoir la joie et la paix. Ils luttent toujours contre la dépression et ainsi de suite. Et c'est parce qu'ils n'ont jamais exercé leur foi dans ce qui est le moins et qu'ils essaient de faire confiance à Dieu pour quelque chose de plus grand. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas le fait de faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances comme quelque chose de nécessaire. C'est fondamental.
Et si vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins, vous ne pouvez pas faire ce qui est le plus grand. Si je ne pouvais pas courir et sauter d'ici jusqu'au premier rang, vous devrez parier que si je ne peux pas faire ça, je ne peux pas sauter d'ici jusqu'au dernier rang. Si je ne peux pas faire ce qui est le moins, je ne peux pas faire ce qui est le plus grand. Si je ne peux pas soulever 5 kilos, alors vous devriez parier que je ne peux pas soulever 50 kilos. C'est partout pareil. Si vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins, cela vous empêchera d'essayer de faire quelque chose de plus grand. Et je vous le dis, recevoir votre guérison est tellement plus. Il faut tellement plus de confiance pour croire en la guérison qu'en la prospérité. C'est ce que le Seigneur dit. C'est comme une échelle. Si vous aviez une échelle qui allait d'ici jusqu'au plafond, vous ne pouvez pas sauter d'ici jusqu'en haut de l'échelle. Vous devez prendre le barreau du bas et vous frayer un chemin. Faire confiance à Dieu dans le domaine des finances est la moindre utilisation de votre foi. Et si vous n'en êtes pas encore à faire confiance à Dieu et à ses promesses que si vous donnez, Luc 6, 38, cela vous sera rendu. On vous donnera une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, les hommes la verseront dans votre sein. Si vous ne pouvez pas faire confiance à cela, vous vous trompez vous-même en disant que vous faites confiance aux Écritures sur la guérison, sur n'importe quoi d'autre. Saviez-vous que le fait d'être sauvé est 1 million de fois plus important que la prospérité? Et pourtant, des gens viennent tout le temps me voir et disent « Oh, je crois que je suis sauvé et que je vais au ciel et je le sais. » Et je dis « Eh bien, est-ce que tu donnes la dîme? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu prends chaque chose qui te vient et tu donnes quelque chose? » Eh bien, je le voudrais, mais je n'en ai tout simplement pas la capacité. Vous dites que vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins. Vous ne pouvez pas lui faire confiance pour l'argent, mais vous allez lui faire confiance pour votre salut éternel. C'est juste bizarre. Vous allez lui faire confiance pour votre salut éternel, pour l'endroit où vous allez passer l'éternité, mais vous ne pouvez pas faire confiance à la même Bible qui a promis que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Vous faites confiance à cela. Mais vous ne pouvez pas faire confiance à celle qui dit que si un homme donne, il recevra le centuple dans cette vie et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous allez faire confiance à l'une, mais vous ne pouvez pas faire confiance à l'autre. Quelque chose ne va pas, frères et sœurs, quand les gens s'assoient et compartimentent leur vie et disent « Je peux lui faire confiance pour mon salut éternel. Je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. Je vais au ciel. Je vais manquer l'enfer. » Mais je ne peux pas faire confiance à cette même Bible qui promet qu'il me fera prospérer financièrement, que Jésus est devenu pauvre afin que par sa pauvreté, je puisse être rendu riche. Je ne crois pas ça, mais je crois à Jean 3, 16. C'est juste bizarre. Et je ne vous demande pas de lever la main, mais je peux vous garantir que si c'était un groupe typique, et bien sûr beaucoup d'entre vous sont en 2e et 3e année, et vous m'avez tellement entendu dire ces choses. J'espère que cela fait une différence. Mais chez les étudiants de première année, si c'est un groupe typique, j'ose dire qu'il y a moins de 20% qui donnent la dîme régulièrement, qui sont des donateurs engagés et absolument vendus. Le chrétien moyen donne quand il a quelque chose en plus, de sorte que si la parole ne fonctionne pas et que Dieu ne la lui rend pas, eh bien, vous donnerez si c'est quelque chose dont vous pouvez vous passer. Mais si vous en avez besoin, vous vous ferez passer en premier. Vous ferez passer toutes ces autres choses en premier. Vous ne ferez pas passer Dieu en premier. Très peu de chrétiens sont des donateurs engagés et vendus. Et ils ne font même pas confiance à Dieu dans ce qui est le moins. Et pourtant, ils essaient de faire confiance à Dieu pour la guérison, pour la délivrance, pour la guérison des relations. Cela ne fonctionne pas comme ça. Cela ne fonctionne pas comme ça. Si vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins, vous ne pouvez pas faire ce qui est le plus grand. Quand vous commencez à faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances, cela vous fait quelque chose. Permettez-moi de le dire de cette façon. Je voyage et j'ai été partout dans le monde et j'ai des amis partout dans le monde et j'ai interagi personnellement avec des dizaines de milliers de personnes. Il n'y a pas une seule personne que je considère comme un chrétien mature. Et c'est subjectif. Vous pourriez discuter de ce qu'est un chrétien mature. Mais disons simplement que quelqu'un qui, si la vie lui donne quelque chose de mauvais, continuera de servir Dieu. Si quelque chose ne fonctionne pas, si quelqu'un pour qui ils ont prié meurt, ils continueront de servir Dieu. Quelqu'un qui est capable de supporter les difficultés et de s'accrocher à sa foi. Donc, si vous utilisez cette définition, je ne connais pas une seule personne qui soit un chrétien mature comme ça qui ne soit pas un donateur absolument engagé. Pas une seule. Il est impossible pour vous d'être un chrétien mature et de n'être qu'un donateur occasionnel, un donateur émotif. Si vous donnez quand il vous reste quelque chose, vous ne serez jamais un chrétien mature. Et d'un autre côté, je peux dire que je connais des dizaines de milliers de personnes qui sont enthousiastes à propos de Dieu et qui ont l'air bien et qui peuvent crier et sauter plus haut que n'importe qui d'autre et courir et dire Alléluia et ils ont l'air bien. Mais vous ne pouvez pas être sûr que si quelque chose se produisait, ils continueraient.
Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient enthousiastes à propos de Dieu. Mais quand la vie devient difficile, ils abandonnent. Ils ne peuvent tout simplement pas le gérer. Et chacun d'eux n'est pas un donateur. Il y a quelque chose dans la prospérité. Quand vous faites confiance à Dieu dans ce domaine des finances, cela vous fait mûrir parce que, encore une fois, vous faites ce qui est le moins. Vous êtes construit. C'est comme soulever des poids. Vous vous musclez et c'est un tremplin vers quelque chose de plus grand. Et si vous n'en êtes pas encore à faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances et à faire ce qu'il dit, c'est son argent. Vous êtes un intendant de son argent et ce n'est pas à vous de décider ce que vous allez faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je peux vous garantir que vous vous empêchez de recevoir tout le reste que Dieu a pour vous. C'est tout simplement essentiel. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas seulement pour les personnes spirituelles. Ce n'est pas pour les super saints. C'est pour les jeunes chrétiens. C'est le christianisme 101. Vous devez commencer à faire confiance à Dieu dans ce domaine. Vous savez, j'étais à Yakima, en Californie, et c'était il y a 30, 40 ans ou quelque chose comme ça. Peut-être 25 ans, mais j'étais à Yakima et j'ai enseigné sur ce verset exact dans une église. Il y avait environ 300 personnes dans cette église. Et après avoir enseigné sur la prospérité, ça aurait été un péché pour moi de les motiver et de renforcer leur foi sans leur donner l'occasion d'agir. La foi sans les œuvres est morte. Alors après avoir terminé, ils avaient déjà reçu l'offrande. Mais après avoir terminé, j'ai dit, je vais faire une autre offrande. Et pour que personne ne pense que je faisais cela pour manipuler les gens et les faire donner pour moi, j'ai dit, je donnerai tout l'argent à l'église. Je n'en reserai pas un centime, mais vous devez commencer à agir. Si Dieu vous parle, alors vous devez commencer à agir. Vous devez faire quelque chose. Et j'ai fait une offrande et je me suis assis pendant qu'il passait les plats. Et quand je me suis assis, le Seigneur m'a parlé et a dit, « Maintenant, regarde ce qui se passe parce que ces gens ont commencé à croire en moi dans le domaine des finances. Certains d'entre eux vont avoir une percée ce soir et nous allons voir des miracles se produire. » Et nous avons eu 2 sourds, 2 personnes qui étaient totalement sourdes, qui ont été instantanément guéries. Leurs oreilles se sont ouvertes et nous avons commencé à voir tellement de miracles se produire que nous avons en fait eu 4 personnes qui ont couru à l'avant et ont dit « Pourrais-je être sauvé ?» Je n'ai même pas donné d'invitation au salut, mais ils ont vu des miracles se produire. Ils ont vu des gens être sauvés et ils ont voulu ce salut. Tout cela est arrivé parce que les gens ont commencé à croire en Dieu quand il s'agissait des finances. Beaucoup de gens pensent que cela n'a rien à voir avec le véritable évangile. Encore une fois, Jésus a dit que si vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins, vous ne pouvez pas faire ce qui est le plus grand. Je ne sais pas comment il peut être plus clair. Donc, la toute première chose que je commence à enseigner sur la prospérité est de vous montrer que ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas seulement pour les ministres. Ce n'est pas seulement pour les personnes matures. C'est le christianisme de base. C'est la chose fondamentale. Saviez-vous que dans le 10e chapitre de l'évangile de Marc, et j'enseignerai sur ce verset plus tard, il y avait un homme riche qui est venu vers lui. Et cet homme riche avait l'air bien, il a couru et est tombé à ses pieds et a dit, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Jésus ne s'occupe jamais des gens sur la seule apparence extérieure. Il s'occupe du cœur. Il savait que le cœur de cet homme n'était pas juste. Alors, qu'a-t-il fait? Il a utilisé l'argent pour révéler que son cœur n'était pas juste. Il lui a dit, « Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » C'est fort, et il est dit que Jésus le regardait et l'aimait. Il n'a pas dit cela parce qu'il le détestait. Il l'aimait. Il disait cela pour son propre bien. L'argent avait une emprise sur cet homme. Saviez-vous que la Bible dit dans Colossiens 3, 5 à la fin de ce verset que la convoitise est de l'idolâtrie? Il y a beaucoup de gens qui ne mettraient jamais une idole physique et ne se prosterneraient pas devant elle. Et pourtant, si vous n'êtes pas un intendant, si vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit de faire avec votre argent, c'est de l'idolâtrie. Vous vous êtes fait Dieu. Au lieu de suivre les instructions de Dieu sur l'argent, vous dites, « J'en sais plus que Dieu. Dieu, je ne peux pas donner et si je donne, je m'en passerai. » Et vous vous mettez essentiellement à la place de Dieu. Et la Bible dit que la convoitise est de l'idolâtrie. Je sais que ce sont des déclarations fortes et beaucoup de gens, tout comme Jésus quand il a dit, « Va vendre tout ce que tu as. » Saviez-vous que la plupart des gens, si vous veniez ici aujourd'hui et si vous veniez me voir et disiez, « Que dois-je faire pour vraiment voir Dieu agir dans ma vie ?» Et si je disais à quelqu'un, « Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres », je vous garantis que cela serait partout sur Internet. Les nouvelles le reprendraient. Ils me traiteraient de sectaire. Ils diraient toutes sortes de choses sur moi. C'est exactement ce que Jésus a dit à cet homme. « Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi et tu auras un trésor au ciel. » Il a utilisé l'argent pour révéler que le cœur de cet homme n'était pas juste et tout le reste.
Et je peux vous garantir que si vous n'êtes pas un donateur engagé et absolument vendu, quelles que soient vos circonstances, vous allez honorer Dieu. Vous allez faire passer Dieu en premier. Vous chercherez d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses sont des écritures que je viens de dire là. Et si vous ne faites pas ces choses, alors vous vous faites du mal. Il ne s'agit pas de mes besoins ou des besoins d'une église ou des besoins de qui que ce soit d'autre. Vous avez besoin de donner. Vous avez besoin de donner. Vous savez, nous avions l'un de nos diplômés de l'école biblique qui est pasteur d'une église dans les montagnes du Colorado et il n'a que 30 personnes dans son église. Il m'a donc demandé si je pouvais venir prêcher dans son église et j'ai dit oui. Il savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens. Il a donc demandé à 2 autres églises de se joindre à lui. Ainsi, 3 petites églises se sont réunies et il y avait une centaine de personnes. Il savait qu'il ne pourrait pas recevoir une grosse offrande pour moi. Ils m'ont donc demandé si je pouvais recevoir ma propre offrande, en se disant que si c'était moi qui la recevais, je ne pourrais pas me plaindre de la façon dont les gens donnaient. Alors, de toute façon, j'ai dit, oui, je vais la recevoir. Et je suis monté là-bas et j'étais juste à Charlotte le week-end dernier et j'ai prêché à Charlotte et à Johnson City, dans le Tennessee. Et de toute façon, je suis allé à Charlotte pendant 32 ans d'affilée dans cette même église. Et je rendais visite à ce pasteur le samedi dernier. Et de toute façon, je venais de son église et je suis allé à ce petit groupe qui avait une centaine de personnes. Ils m'ont demandé de faire l'offrande. Et je me suis levé et j'ai dit, « Écoutez, je n'ai pas besoin de votre argent. » J'ai dit, « Je ne suis pas un pauvre prédicateur qui vient d'arriver en ville et si vous ne donnez pas, je ne pourrai pas repartir. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je viens de cette église à Charlotte et ils m'ont donné 350 000 $ pour une réunion de 5 jours. Je n'ai pas besoin de votre argent. » Et quand j'ai dit cela, vous auriez dû voir tout le sang se vider du visage de ce pasteur comme si j'avais tué l'offrande. Parce que, encore une fois, la plupart des gens, la raison pour laquelle ils veulent que vous donniez, c'est parce que j'ai besoin de votre aide et je vais quitter la télévision si vous ne donnez pas. Et est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Et la plupart des ministres sont des mendiants. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi à faire ceci. Et c'est juste terrible. Ce n'est pas la bonne façon. Je me suis levé et j'ai dit aux gens, « Je n'ai pas besoin de votre argent. » J'ai dit, « Mais vous avez besoin de donner, pas pour mon bien, mais pour le vôtre. » Et j'ai commencé à enseigner ces choses exactes, que faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances est la moindre utilisation de votre foi. Et si vous ne faites pas ce qui est le moins, vous ne réussirez jamais dans ce qui est le plus grand. Et de toute façon, j'ai passé 3 jours là-bas et j'ai pris toutes ces offrandes. Et la semaine suivante, une fois que c'était fini, le pasteur m'a appelé et il a dit, « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Il dit, « Nous avons reçu la plus grande offrande, 10 fois plus que toute personne à qui nous avons jamais donné. » Et il a dit, « Je ne me souviens de rien de ce que vous avez enseigné, sauf les offrandes. » Et il a dit, « Je savais que ce que vous disiez était vrai, mais j'avais peur de le dire parce que je pensais que les gens penseraient que je mendiais. Les gens pensaient que je faisais ça pour moi, mais vous avez bien fait comprendre que ce n'est pas pour moi, c'est pour les gens. » Et il a dit, « Quand je me suis levé le dimanche après votre départ, le dimanche suivant, il était de retour avec seulement ces 30 personnes et il s'est levé devant eux et il s'est excusé et il a dit, « Je n'ai pas été honnête avec vous. Je ne vous ai pas enseigné la vérité parce que je pensais que les gens penseraient que je ne cherchais qu'à obtenir votre argent et à cause de cela, je ne vous ai pas enseigné la prospérité. » Et il a dit, « J'ai été convaincu par ce qu'Andrew a dit. » Et ce gars a éclaté en sanglots et s'est même mis à genoux devant ces 30 personnes et il a dit, « S'il vous plaît, pardonnez-moi de ne pas vous avoir dit la vérité et de vous avoir entravé. » Et les gens l'ont simplement aimé et ils sont tous venus le prendre dans le bras et ils ont commencé à jeter de l'argent sur la scène. Ils ont remboursé 10 000 $ de dette en un seul service avec 30 personnes. Et il a dit, « Ça a changé notre Église. » Je vous le dis, frères et sœurs, la prospérité, il ne s'agit pas de ce dont j'ai besoin. Dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 28, il est dit que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains. Et voici la raison pour laquelle vous le faites, afin que vous ayez de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La raison de la prospérité n'est pas de voir vos besoins satisfaits. Et je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de tout partager, mais au fur et à mesure, je vous montrerai que vous avez des besoins. Et Dieu veut répondre à vos besoins. Et la plupart des gens se disent, « D'abord, mes besoins doivent être satisfaits. Dieu, si j'ai quelque chose en plus, je serai heureux de donner. » J'ai eu tellement de gens. J'ai un chèque en ce moment pour... J'ai oublié combien c'est, mais c'est un demi-milliard de dollars sous le verre de mon bureau. J'ai eu des gens qui m'ont donné des chèques d'1 million de dollars et toutes sortes de choses. Et ils disent, « Oh, je veux donner, mais si vous n'êtes pas fidèle avec ce que vous avez déjà,
Si vous gagnez à la loterie, je vous garantis que vous ne donneriez pas tout cela. Vous devez être fidèle là où vous êtes. Les gens qui disent « Eh bien, je veux vous donner tout cela » veulent dire que lorsque tous mes besoins seront satisfaits, que j'aurai tout couvert et que j'aurai des surplus que je n'en aurai pas besoin, je serai heureux de le partager avec vous. Ce n'est pas le cœur d'un donateur. Vous savez, je n'ai jamais eu $1 qui est passé sur mon chemin de toute ma vie. Quand j'étais petit, j'avais $1 par semaine comme argent de poche et je donnais $1 par semaine en offrande. Je n'ai jamais eu $1 qui est passé sur mon chemin dans ma vie sans que je ne donne une partie. J'ai donné des millions et des millions et des millions de dollars. De plus, nous avons environ 200 millions de livres, de cassettes, de DVD, de CD et d'autres choses que nous avons données. 200 millions. Et cela n'inclut pas ce qui est sur mon site web qui est gratuit. Je parle de choses tangibles. J'ai donné plus de 200 millions d'articles de matériel ministériel. Je donne et, en conséquence, je suis béni et ça marche. Vous devez en arriver à un point où vous donnez. Et quand Jem et moi étions pauvres et que c'était entièrement de ma faute si nous étions pauvres, ce n'était pas Dieu. J'avais un mauvais enseignement et j'en parlerai. Mais quand nous étions pauvres, si nous avions un loyer de $100 et si on me donnait $100, j'en donnais 20 avant de payer ce loyer. Maintenant, tout le monde n'en est pas là et je ne dis pas que c'est mal. Si vous étiez sur le point d'être expulsé et que quelqu'un disait « Eh bien, tenez, laissez-moi le payer », je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire. Mais je dis que je ne le ferai pas. Je n'ai jamais eu $1 qui est passé sur mon chemin dans ma vie sans que je ne donne une partie. Et en conséquence, Dieu m'a béni plus que n'importe qui que je connaisse. Je parle de ministres. Nous recevons plus de finances. Et je ne dis cela pour aucune autre raison que de dire que la parole fonctionne. Mais saviez-vous que nous sommes l'un des plus grands ministères au monde? Et je reçois plus d'argent que la plupart de ces réseaux et tout le reste. Ça marche, la parole fonctionne. La parole est vraie même pour les croyants. Et vous devez en arriver à un point où vous croyez que la parole est vraie et vous agissez comme si elle était vraie. Oui, je vais donc vous défier dans ce domaine des finances, car encore une fois, ce n'est pas seulement pour certaines personnes. C'est le christianisme 101 de base. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance dans ce domaine avec vos finances, alors comment diable pouvez-vous dire que vous lui faites confiance avec votre salut éternel, que vous lui faites confiance pour votre guérison, que vous lui faites confiance pour votre mariage, avec vos enfants, avec des choses comme ça? Si vous ne pouvez pas faire ce qui est le moins, je pense que vous vous trompez en pensant que vous faites ce qui est le plus grand. Non, vous devez commencer avec le petit poids avant de pouvoir soulever un poids plus grand. C'est donc absolument essentiel. Et je vous le dis, quand vous commencez à faire confiance à Dieu, le Seigneur, vous savez, de toutes les choses dans la parole de Dieu dont j'ai connaissance, la seule chose que je sais que Dieu dit, c'est « Essayez-le et voyez si ça ne marche pas ». C'est Malachie 3, 10, « Mettez-moi à l'épreuve. Voici ce que dit le Seigneur, et voyez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir. Pour la plupart des choses, c'est juste, je suis Dieu, vous ne l'êtes pas. Faites ceci. Amen. Mais quand il s'agit des finances, mettez-moi à l'épreuve. Voyez si ça ne marche pas, essayez-le. Et si vous essayez et commencez à faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances, Dieu se prouvera à vous. Et je vous promets, en voyant une provision miraculeuse arriver, cela vous fait quelque chose spirituellement. Donner est l'une des choses que vous pouvez faire qui favorisera la croissance spirituelle en vous presque aussi rapidement que n'importe quoi d'autre, c'est de faire confiance à Dieu. La plupart des gens font confiance à l'argent. En fait, si vous continuez dans Marc chapitre 10, et encore une fois, j'enseignerai sur cela plus en détail, mais après qu'il ait parlé au riche jeune homme, et que le riche jeune homme soit parti parce qu'il était riche et qu'il avait beaucoup d'argent et qu'il ne pouvait tout simplement pas se séparer de son argent, le Seigneur a dit, comme il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il dit, il est plus difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume qu'il ne l'est pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et les gens ont essayé de se débarrasser de ça, en disant, cela ne parle pas d'un animal physique passant par le chat d'une aiguille à coudre. Cela parle d'une petite porte à l'intérieur d'une plus grande porte. Ce n'est pas vrai. Cela parle d'un chameau passant par le chat d'une aiguille à coudre. Et les disciples étaient, alors qui peut être sauvé? Et il dit, comme il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses. Le problème n'est pas l'argent. Le problème est votre confiance. Faites-vous plus confiance à cet argent qu'à Dieu et à sa parole? Si vous ne donnez pas, et encore une fois, je suppose que tous ceux qui viennent à l'école biblique, vous êtes la crème de la crème. Vous n'êtes pas juste la foule qui va à l'église le dimanche matin. Vous êtes des fanatiques.
Et pourtant, il y a des gens ici qui font plus confiance à leur argent qu'à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de donner et cela vous sera rendu au centuple dans cette vie. Si vous croyez vraiment cela, vous donneriez, car c'est votre chemin vers la prospérité. Et si vous ne donnez pas, vous pouvez dire « Oh, je fais confiance à Dieu ». Mais vos actions parlent si fort que personne ne peut entendre ce que vous dites. Si vous ne donnez pas, vous ne faites pas confiance à Dieu. Vous faites plus confiance à cet argent que vous ne faites confiance à Dieu. Vous croyez que cet argent vous sera plus bénéfique que d'obéir à Dieu. Et vous pouvez le blanchir et le dire comme vous voulez, mais c'est le résultat final. Je ne dis rien de tout cela pour condamner qui que ce soit, mais parfois il faut terrifier une personne avant de pouvoir l'édifier. Parfois, il faut vous secouer et vous faire réaliser que, la façon dont les choses se sont passées n'est pas la bonne. Et vous devez en arriver à un point où vous commencez à faire de la confiance en Dieu une priorité. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas encore arrivé à cet endroit aujourd'hui. Cela peut prendre un certain temps pour que cela s'imprègne en vous, mais vous devriez au moins commencer à considérer les choses dont je parle. Et dans mes services de chapelle, je parlerai des finances parce qu'il est impératif que vous commenciez à faire confiance à Dieu dans ce domaine. Dieu va me faire prospérer. Il y a certains d'entre vous qui achètent des billets de loterie. Vous savez, je pense qu'ils viennent d'avoir une loterie qui était dans les milliards si je ne me trompe pas. Et il y avait des gens qui achetaient des billets de loterie. Saviez-vous que vous avez une chance sur 253 millions de gagner? Vous donnez $1 en offrande et vous avez 100% de chance de récolter 100 fois ce que vous donnez 100 fois. Vous savez, si vous croyez vraiment ça, c'est ce que Marc 10, 29 et 30 dit, je suppose, que vous récolterez le centuple dans cette vie. Si vous croyez vraiment cela, je vous garantis que vous donneriez autant que vous le pouvez. Au lieu de donner le moins possible, vous donneriez le plus possible. Si j'avais les ressources, ce que je n'ai pas, mais si j'avais les ressources pour garantir que toute personne qui met de l'argent dans cette offrande aujourd'hui, je le lui rendrais 100 fois. Si vous me croyez vraiment, je vous garantis que vous mettriez de l'argent dans le seau. Même si vous n'aviez pas d'argent, vous donneriez un coup de coude à votre voisin et diriez « Pourrais-je emprunter $10 ?» Et je vous promets que je vous en rendrai 20. Et si vous donniez $10 et que vous en receviez 100, cela ferait $1000. Et vous pourriez les rembourser les $20 et vous seriez toujours $980 en tête. Si vous croyez vraiment cela, vous seriez un donateur. Si vous ne donnez pas, c'est parce que vous n'y croyez pas. C'est difficile à entendre, mais c'est vrai. Et louez Dieu, nous allons partager la parole de Dieu avec vous et vous aider à en arriver à un point où vous croyez ce que la parole dit. Et si vous mettez cela en pratique et que vous faites confiance à Dieu dans ce domaine, essayez-le. Faites-le pendant 5, faites-le jusqu'à Noël et décidez que vous allez donner 10% de tout ce qui vous arrive. Voyez ce qui se passera. Et je peux vous garantir que Dieu se montrera fort en votre faveur. Vous prospérerez plus que lorsque vous gardez 100%, ou vous ne donnez qu'un petit peu de temps en temps. Essayez-le et je vous promets que vous le verrez. Vous le verrez arriver et cela commencera à bâtir votre foi et le fait de faire confiance à Dieu dans le domaine des finances vous fait quelque chose spirituellement, que je ne connais pas beaucoup de choses qui peuvent faire cela. Je vous encourage donc vraiment à commencer à croire en Dieu dans ce domaine. Vous savez, à la fin de l'année scolaire, je ne pense pas l'avoir fait l'année dernière, mais certaines années, je demande combien de personnes sont mieux loties financièrement après 2 ou 3 ans à l'école qu'elles ne l'étaient avant de venir. Et même si les gens ont perdu leur maison et leurs emplois, et qui sont venus dans un endroit où c'est plus cher que l'endroit d'où beaucoup d'entre eux venaient, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, au naturel, en tant qu'étudiant payant de l'argent supplémentaire pour les frais de scolarité et tout, vous ne devriez pas être mieux lotis. Et pourtant, pendant de nombreuses années, nous avons eu 80 à 90% des gens qui ont dit qu'ils étaient mieux lotis financièrement après 2 ou 3 ans qu'ils ne l'étaient à leur arrivée. Et c'est parce qu'ils ont appris à donner et à faire confiance à Dieu. Alors je vous promets que vous ne le regretterez jamais. Cela vous bénira. Amen. Alors, Père, nous te remercions pour ces vérités. Merci pour la parole de Dieu. Et merci, Jésus, d'avoir enseigné ces vérités. Et donc je viens de dire ta parole et je demande pour les gens qui n'ont jamais, de manière agressive, volontairement et par la foi, donné régulièrement et qui ne se sont jamais engagés à être un intendant et à faire ce que tu as dit de faire avec l'argent. Je prie pour ces personnes, Père, qu'elles se lèvent dans la foi dès maintenant et que ces graines que j'ai plantées commencent à pousser et qu'elles voient un revirement surnaturel dans leurs finances. Père, nous te mettons à l'épreuve et nous voyons que ça marche. Et donc, comme nous donnons aujourd'hui, je te remercie. Nous sanctifions tout cet argent pour qu'il aille aider à prêcher l'Évangile, à changer la vie des gens. Et nous croyons que cela reviendra à chaque personne. Bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Vous pouvez recevoir l'offrande. Amen. Génial. Nous avons tellement de témoignages.
Nous avons eu tellement de gens qui ont prouvé cela et ce sera génial. Alors j'espère que nous aurons du temps pour que nous puissions avoir des témoignages des gens. Mais je vous le dis, Dieu veut vous faire prospérer. Jésus est mort pour produire la prospérité financière dans votre vie tout autant qu'il est mort pour pardonner vos péchés ou pour guérir votre corps ou toute autre chose. Et saviez-vous que c'est un blasphème pour beaucoup de gens? Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui sont nouveaux à l'école et que ça sonne juste. Vous ne pouvez pas mettre la prospérité dans la même catégorie que le salut. Eh bien, 2 Corinthiens 8:9 dit, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, est devenu pauvre à cause de vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Et si vous prenez cela dans son contexte, chaque verset dans 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, chaque verset parle d'argent. Chaque verset. Et si vous dites simplement, « Eh bien, ça ne parle pas d'argent. » Ça veut dire qu'il va vous rendre riche spirituellement, émotionnellement, dans les relations. Eh bien, ça pourrait inclure ces choses, mais ça parle d'argent. Si vous sortez un texte de son contexte, alors tout ce qui vous reste est une escroquerie. Cela parle d'argent. Jésus est devenu pauvre afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est une partie de votre héritage. Et vous devez commencer à recevoir et à croire pour que vous puissiez être une bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Louez le Seigneur. Eh bien, merci.